14h11. Donc, le 16 septembre, ça. Bonjour. Le 16 septembre. Ils mettent pas les bonnes dates. Donc YouTube. Ouais, YouTube. YouTube, donc comme je t'ai déjà spécifié, YouTube là, pour mettre en plein écran, tu vas ici. Et une fois que c'est mis en plein écran, hop, le symbole nazi. Et la barre rouge comme la couleur du sang. Le sang qui coule. Le sang qui coule, d'accord. Donc je regardais un film là. Hier ou avant-hier, avant de dormir, j'étais en train de me reposer. Pendant qu'il y a le changement de temps, le corps est fatigué. J'ai remarqué à chaque fois que le temps va changer. Enfin bref. Et je regarde par la fenêtre de chez moi et je vois une gamine. Une petite métisse, pas une métisse, une petite, donc typée des îles genre, genre une Guadeloupéenne, genre. Et je la vois remonter en haut, parce qu'il y a un petit HLM au-dessus. Donc je la vois remonter avec son sac à dos, une petite gamine de 11 ou 12 ans, un truc comme ça. Je regarde l'heure. 22h22. Donc 22h22. Donc je suppose que la gamine elle va à Alès, pour faire, c'est au collège à Alès. Donc 1h30 de route à peu près. Donc vu que le collège ça commence à 8h il me semble. Donc elle est obligée de se lever à 7h, à 6h. Pour ensuite se dépêcher de s'habiller, de vite déjeuner. Alors vite, pas tous, il y en a qui déjeunent pas. Hein. Vite s'habiller, se déjeuner vite fait un petit truc, aller... Ou pas, je te dis ou pas. Il y en a, ils achètent un petit croissant après au collège. Donc obligé vite, elle s'habille, elle va prendre le car. 1h30 de trajet, ensuite 4h assise sur une chaise. Dur comme du caillou. Pendant 4 heures, mais attention, ils ont quand même une récréation. 15 minutes. 15 minutes tous les 4 heures. Ensuite, ils vont à la cantine. Bon, ça leur fait une autre petite récré. En attendant que ceux qui sont allés manger chez eux reviennent au collège. À 1h30, ils reprennent les cours. Ils finissent à 17h30. Donc pour eux, les 35 heures, ça n'existe pas. Donc pour eux, c'est 8 heures obligatoire. Donc maintenant, la petite, elle ressort, c'est fini le collège. Elle doit aller attendre le car. Le car, elle doit l'attendre. Et une fois qu'il arrive, c'est encore 1h30 de trajet. Donc la petite, déjà 13 heures. Il y a déjà 13 heures qui est passé. Vu qu'on a besoin de 8 heures de sommeil, donc il lui reste que 3 heures une fois arrivé chez elle, il lui reste que 3 heures. Mais attention, parce qu'une fois que le car l'a posé, il n'a pas posé au pied de chez elle. Donc il faut qu'elle marche pendant... Ça dépend des gens, il y en a c'est 100, 200, 300, un demi-kilomètre parfois, hein, à pied jusqu'à chez elle. Donc il lui reste à peu près que 3 heures. Il y en a, il leur reste au moins 3 heures avant d'aller se coucher, parce que, bien évidemment... tu te doutes bien qu'il lui faut au moins 8 heures de sommeil. C'est minimum 8 heures de sommeil, surtout pour un enfant, un adolescent en pleine croissance. Tu te doutes bien que... Donc bien sûr, de rester assis sur une chaise dure comme du caillou, c'est extrêmement mauvais, hein, surtout quand on est en pleine croissance. Donc maintenant, pour le sport, ça sera qu'1 ou 2 heures par semaine. Hein. Pour la technologie, peut-être 1 heure ou 2 par mois. Le but, c'est pas de les apprendre. Surtout, le but, on leur apprend, hein, bien sûr, à compter, à lire, à écrire, mais surtout, le but, c'est de les conditionner, les conditionnements, les programmer. Conditionner, les programmer, hein. Les apprendre à être... Tu vois ce que je vais te dire? Je te passe le dessin. Donc, sur les 3 heures qui lui restent, bien sûr, la petite, il faut qu'elle mange, et il faut qu'elle prenne sa douche. Donc, elle va se dépêcher de manger. Hein. Donc, 30 minutes, au minimum 30 minutes pour manger, une demi-heure pour prendre sa douche, donc il lui reste que 2 heures. Mais attention,
Ils l'ont fait travailler pendant déjà 13 heures. La, la petite, elle en peut plus. Attention, ils lui ont donné des devoirs. Ouf, attention surtout. Oh mon Dieu, oh, attention. Non mais elle vient déjà de se manger 13 heures dans la gueule. Elle en peut plus. La gamine, elle en peut plus. Mais attention, il faut qu'elle prenne encore 1 heure de son temps pour faire les devoirs. Oh putain. Mais attention, si tu fais pas tes devoirs, moi tu vas te manger. Tu vas te faire coller. Donc il te reste 1 heure, la petite en tout et pour tout. Hein. Il lui reste juste 1 heure, avant d'aller se coucher. 1 heure pour elle. 1 heure pour elle, pour faire ce qu'elle veut, pour regarder un film, rêvasser, faire des câlins avec son petit ami, si elle a un petit ami, faire peut-être éventuellement des câlins. Hein. Des câlins, hein, je te parle pas de vos saloperies abjectes. Hein. Ah oui, parce que pour eux maintenant, ils s'habillent comme des prostituées, c'est normal, il n'y a rien qui les choque, atteinte à la pudeur, pour eux ça n'a plus aucun sens, hein, ça ne veut plus rien dire. Donc il lui reste 1 heure, la plupart du temps sur le portable. Hein. Alors sur un portable, avec les ondes, hein, des ondes qui sont basées sur les ondes des fréquences de ton cerveau. Sur le portable, hein, parce que tous les porcs vont passer à table. Tous les porcs vont passer à table. Est-ce que ça veut dire les porcs vont passer à table? Ah oui, parce que bien évidemment, maintenant ton portable, il y a marqué ta vie dessus, ils savent tout de toi. Parce que vous êtes considérés comme des porcs et que vous êtes tous passés à table. Eh ben bravo. Donc je vais m'arrêter de parler de ça, tu sais ce que j'en pense. Hein, je vais pas te faire un dessin. Donc ça, 5 heures par semaine. Oh bon Dieu. Bon Dieu. Bon Dieu. Eh bien mes aïeux, ben, que la honte s'abatte sur vous, c'est ce que j'ai à dire. Que la honte s'abatte sur vous. Donc maintenant, alors tu vas me dire oui mais attention, moi j'ai un enfant, il a 1 an et demi. Je l'ai fait, mais attention, je l'ai fait pour mon petit plaisir personnel. Hein. Non, moi je l'ai fait pour les allocations familiales. Bah avec l'argent j'achète du shit. Ah d'accord, j'achète du shit avec l'argent. Bon, pour ça, je leur fais manger que des patates. Dieu merci, ils vont à la cantine. Maintenant, même les patates, je leur en fais pas manger parce que les patates, c'est trop cher de l'inflation. Ce qui me donne au secours catholique. Sinon, je leur fais manger juste pas grand-chose. Hein. Heureusement qu'il y a la cantine. D'accord, merci. Merci, c'est gentil. Et puis, je suis bien content qu'ils aillent à l'école parce que pendant qu'ils sont à l'école, moi... Non, parce que je les ai fait juste pour les allocs. Ils sont à l'école. Bon débarras. Ouais, merci, c'est cool. C'est génial, merci. Moi, mon petit, bientôt il aura 2 ans, 6 injections. 6 injections. Mais c'est pas grave, c'est les allocations. C'est remboursé par la sécu, c'est pas grave. Au moins, comme ça, le petit, il sera tellement fatigué, il dira plus rien, c'est sûr. Ça me fera des vacances. Parce que je dois me les cogner le week-end. Alors je les oblige à sortir, à faire... Moi, mon petit, il est timide, il aime bien rester à la maison. Mais je veux pas, je le vire. Hein, parce que moi, je fais des cochonneries, j'ai des choses à faire aussi. Hein. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est pas ça que cette vidéo. Parce que comme je t'ai dit, vous êtes tous dans un cyborg qui est déjà autoprogrammé, on appelle ça les instincts. Et ensuite tu t'autoprogrammes, on appelle ça un ego. Tu t'autoprogrammes et ton ego est censé être la plus fidèle représentation de toi-même. C'est-à-dire que ton cyborg, ta machine biomécanique, ton robot, ton droïde, ton androïde, parce que maintenant ils ont changé, Android maintenant c'est un portable pour eux, parce que pour eux vous êtes tous des porcs qui passent à la table. Alors, comme je t'ai spécifié, si c'est pas toi qui programme ta machine, c'est eux qui la programment pour toi. Si c'est pas toi qui commande, à ta machine, c'est eux qui commandent à ta place. Si c'est pas toi qui décide, c'est eux qui décident pour toi. C'est pour ça que je dis la vérité, puisque je dis toujours la vérité. C'est pour ça que je vous considère, pas tous, mais comme des réplicants. Des programmes. Si t'es pas autoprogrammé, t'es juste un répliquant, t'es juste un pion. Ce que tu dis, on en a rien à... personnellement, ce que tu dis, j'en ai rien à faire. J'en ai strictement rien à foutre. Donc maintenant,
Puisque c'est pas toi qui parles, toi juste tu répètes, tu sais même pas fait, tu sais même pas ce que tu dis, tu sais même pas parler, tu connais même pas le sens des mots, en fait tu sais rien du tout. Toi t'es juste un programme. Donc maintenant, je suis en train de regarder ce film là, parce que j'allais pour me, j'étais en train de me détendre, fumer une cigarette avant de dormir, et je regarde ce film. Alors ils te disent la malédiction de la pyramide, avec cet homme là au milieu qui ressemble à mon grand frère, qui s'est fait assassiner. Alors il s'est suicidé, mais c'est pas un vrai suicide. Hein. C'est les gens, on leur envoie le mauvais œil à fond de la magie noire, on appelle ça. Un mauvais œil, c'est comme la magie noire. La magie. L'âme agit. À vous, vous dites le mal a dit la magie. Hein. La magie noire. Ouais. Il s'est suicidé. Mon grand frère, il a la même famille d'âme que cet acteur. Hein. Le même regard, c'est pareil, c'est la même famille d'âme. Donc du coup, La malédiction des pyramides, film de 2013. D'accord. Donc dans le film, ils sont dans la pyramide et puis ils se disent pour déjouer un piège, parce qu'ils ont mis des pièges dans la pyramide pour pas que tu aies accès au tombeau, machin de ceci, de cela. Alors dans les films, ils te révèlent beaucoup de vérités. Les mecs qui te disent c'est film de science-fiction, mais attention, c'est pas de la science-fiction. Et là, ils te disent c'est de la science-fiction. C'est de la science. Ensuite, ils te disent fiction, mais nous, on sait très bien que, tu vois, on sait très bien que. Donc, il te dit, pour déjouer le piège, il commence à compter. Et là, il compte, mais il compte comme toi, tu vois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et hop, le piège, et ça fonctionne pas. Le piège, il se déclenche. Et là, le gars, il lui dit comme ça, mais oui, mais rappelle-toi, à l'époque, le zéro n'existe pas. Et tu vois, c'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est pour mon propre. Si c'est pas toi qui te programme, c'est eux qui te programment. Rappelle-toi, c'est à toi de te programmer toi-même. C'est à toi de te mettre les informations dans ton cerveau. Moi, je fais cette vidéo pas pour... c'est pas pour, je suis pas nazisme, c'est pas pour le nazisme, le sang qui coule, le vampirisme énergétique. Et le sang, ça représente l'énergie. C'est pas pour me faire littéralement dépouiller de mon énergie. Parce que c'est ça. Tu fais une vidéo YouTube. Moi, je suis pas connu, je veux pas être connu. Tu sais très bien pourquoi. Tu te mets en avant, mais les chétanes, tu te prends le chétan dans la gueule. Tu te prends le chétan, tout le mauvais œil. Mon petit frère qui me disait oui, mais tu te prends pas que le mauvais œil, tu te prends aussi le bon œil. Ah oui. Mais alors si t'as une majorité de bon œil, encore ça fait contrepoids, si c'est à peu près équitable. Mais si tu te prends que du mauvais œil, donc la magie, maléfique mon pote. La magie, d'accord, la magie. Après tu as la bougie, une bougie, hein. Une bougie, hein. Et dans les églises, tu sais que les églises, je t'ai expliqué que c'est tout une histoire de sexe. Les églises, c'est tout une histoire de quéquette-moi le cœur. Frère Jacques, couille plate, où vas-tu? Trop du cul, je vais à la messe, niquer les gonzesses, les ding ding dong, ding ding, les curés, l'arrêt, les curés, la confession, tu vas te faire apprendre la fessée, le con qui est le sexe de la femme, il est quéquette-moi le quart, hein, parce que le 15 c'est le chiffre du diable dans le tarot, il est quéquette-moi le quart, mes couilles vont sonner, hein, mais de toute façon, dans le gosier, il y a une golotte, hein, comme les cloches. Parce que eux, de toute façon, bien évidemment, ça passe par tous les orifices, parce qu'eux, ils font sonner la cloche. Mais attention, bon, on ne peut pas rentrer dans les détails. Oups, j'ai oublié un petit détail. En temps de guerre, pour avoir assassiné des millions d'innocents, ils me fileraient une médaille. Oh, mais moi, tu sais, ça me dérange pas. J'empoisonne mes propres gosses. Je les envoie aux travaux forcés du matin au soir. De toute façon, je m'en fous. Moi, je les faisais fait. Tu comprends que j'en ai rien à péter. Moi, de toute façon, c'est juste des objets pour moi. Seul l'amour vous sauvera. Mais de quel amour tu parles? L'amour du vice, l'amour de la fourberie, l'amour de l'hypocrisie, l'amour de la sexualité, l'amour de la nourriture, l'amour du sport, l'amour de quel amour tu parles? L'amour du sexe, de quel amour tu parles?
L'amour de la torture, de voir les gens souffrir, l'amour de la souffrance. De quel amour tu parles? Et ils se serviront. Et ils se serviront de leur propre amour pour les faire se battre entre eux. Seule la justice vous sauvera. Seule, il n'y a que la justice qui vous sauvera. Ce qui est juste, ça veut dire ce qui est équitable. Là, c'est je t'imnique, je te baise. Tout le monde encule tout le monde. C'est une façon imagée de parler. Tout le monde se la met à l'envers les autres. Tout le monde, ils se battent entre eux. C'est pour moi, pour moi, pour moi. C'est l'égoïsme le plus total. C'est pour moi, c'est pour moi. C'est parce que j'aime. C'est pour moi l'amour de mon égo, l'amour de ceci, l'amour de cela. Ils se serviront de leur propre amour pour les faire se battre entre eux. Moi, c'est pour moi, moi, moi. Par contre, l'amour, il vous sauvera jamais. Hein. L'amour, c'est très imagé. Ça veut pas dire grand. Ça veut dire quoi? De quel amour tu parles? Par contre, la justice, c'est ce qui est juste. Et là, c'est pas imagé du tout. Donc, ce qui est juste, c'est l'équitabilité, ce qui est équitable. C'est équitable, donc c'est juste. Si tout est équitable, eh ben, le monde sera sauvé. C'est l'équitabilité, seule la justice vous sauvera. À la fin des temps, vous suivrez mon grand frère, le juste. Vous suivrez la justice. Ou alors, vous serez condamné. C'est très simple. Hein. Alors maintenant, les religions, ils sont bien emmerdés parce qu'ils te parlent de Dieu. Maintenant, ils savent, hein, ça commence à être prouvé que Dieu, non, c'est les maîtres généticiens. C'est pour ça qu'ils disent les dieux. D'accord? Là, je n'étais pas pour parler de ça. Ils sont bien emmerdés parce qu'ils te parlent de leur Dieu en carton, alors que... Ah, ils sont bien emmerdés, quoi. Et puis on voit qu'il y en a encore qui continuent à blasphémer, alors que la vérité leur est révélée. Donc ils peuvent plus dire qu'ils savaient pas. De ce que je vous ai dit la vérité, vous ne pourrez pas dire que vous ne savez pas. Donc ils continuent à commettre des crimes, des blasphèmes en tout état de conscience. Hein, crime avec préméditation. Donc ils n'ont plus d'excuses, si tu veux. C'est comme si tu te dis, le mec c'est un criminel, mais il est inconscient. Donc son inconscience lui donne c'est pas des circonstances atténuantes, mais vu qu'il est inconscient et qu'aux yeux de Dieu c'est l'intention qui compte, son inconscience l'innocente. C'était pas intentionnel. Mais maintenant que la vérité vous a été révélée, vous continuez, j'en ai vu beaucoup. Vous continuez, mais quasi-totalité de l'humanité, plus de 80%, vous continuez à commettre des crimes, mais cette fois-ci sans tout état de conscience. Un crime avec préméditation. Aucun problème. Aucun problème. Vous savez ce qui va vous arriver. Vous savez ce qu'on en fait des criminels. Déjà, vous vous auto-condamnez vous-même. Vos propres enfants, vous vous auto-violez, vous vous auto-assassinez, vous vous auto-esclavagisez. Vous payez pour vous faire esclavagiser. Les mecs qui payent pour se faire esclavagiser. Oui, mais attention, moi je suis un esclave, mais je suis un esclave d'un rang supérieur au tien. Parce que attention, puisqu'ils font les malins entre eux, tu sais, attention, mon salaire est parce qu'il n'y a aucune équitabilité. Mon salaire est plus, attention, je gagne un peu plus que toi, attention, hein, Alors c'est simple. Plus ton travail est facile, par exemple un architecte, donne-moi ton plan. Ah oui, c'est bon, il est bon le plan. Pour avoir le droit de construire ta maison, c'est obligatoire. Donc c'est obligatoire, ça veut dire obligé. Obligé, ça veut dire violé. C'est interdit par la loi, mais c'est obligatoire. Leur loi qui n'a pas le moindre sens, leur loi, elle sert juste à violer, piller, esclavagiser en toute légalité. Leurs lois n'ont aucun sens. Et en plus, elles n'ont pas été votées par le public. Donc du coup, leurs lois se contredisent tous entre elles. C'est ridicule, mais ridicule. Donc du coup, moi pour la signature, 30 000 euros, monsieur. C'est ça. Pour la signature, là, c'est 30 000 euros. Bon, ben, je viens de signer. Hop, ça m'a fait beaucoup d'efforts. Hein. J'ai dû prendre un stylo. Ça m'a coûté 30 000. Ah ouais, tu viens d'acheter un terrain, tu sais, les gratte-papiers, tu vois. Tu viens d'acheter un terrain, 200 000 euros le terrain. Ben pour faire les papiers, là, oui, je suis un gratte-papier pour faire les papiers. Ben moi, j'ai besoin de ma commission. C'est 6%. Donc 5-6% sur 200 000, hein, donc ça fait 10 000 balles. À 10 000 balles, ça m'a pris 1 heure. Hein. Ça m'a pris 1 heure, des fois 2-3 heures. Ou peut-être une journée, c'est 10 000 euros. Tu te fais 10 000 euros par jour, toi. T'es pas à l'aise. 10 000 euros par jour, tu te rends pas compte. Moi, il faut bien que je gagne ma vie. Hein. Attends, moi j'ai besoin d'argent. Hein. 10 000 euros par jour. Donc pour eux,
Donc plus c'est facile, plus t'en branles pas une, plus tu fous rien, quoi. Plus c'est simple, plus c'est facile, plus tu te fais des couilles en or, quoi. Et des couilles en or, c'est pas, c'est eux c'est des sans couilles, donc ils ont pas des couilles en or, mais puisque c'est des sans couilles. La bourse ou la vie? Ben il n'y a pas de vie sans bourse. La bourse, les écus d'or, des écus de bronze ou des écus d'argent. Il n'y a pas, parce que le mec il te dit, il vient, il te braque et il te braque forcément avec un flingue, hein. Je porte un gun dans mon fut et il te dit la bourse ou la vie. Mais il n'y a pas de vie sans bourse. Tu peux pas donner la vie sans bourse. Donc maintenant, donc ils disent n'importe quoi, ils savent même pas ce qu'ils disent. De toute façon, ils savent même pas parler, parce que c'est juste des répliquants, ils répètent. Et puisque vous êtes condamnés, puisqu'ils ont choisi pour vous, puisque vous n'êtes rien. Donc des familles d'âmes. Donc ça veut dire que tu es connecté à la reine, hein. C'est comme s'il y avait une reine mère. Hein. Ah moi je suis désolé, les fourmis, tu crois qu'elles existent, mais les fourmis, c'est la reine. Hein. C'est la reine. Hein. Les fourmis, tu lui prends, tu lui enlèves les antennes, elle comprend plus rien, la fourmi, elle n'existe plus. C'est juste un programme, juste un cyborg. Connecté là, à sa famille d'âmes, il n'y a que dalle. À quelle station divine? Une station divine, hein. Oh, tu appelles une station. Oh, il y en a, ils appellent ça les étoiles, les planètes, je sais pas qu'est-ce qui sortent, ils savent même pas ce qu'ils comprennent rien. À quelle station t'es connecté? C'est qui te commande? C'est quoi ton programme? C'est qui ton programmateur? Est-ce que tu as une âme individuelle ou est-ce que tu es une âme collective? Parce que si tu es une âme collective, ça veut dire que tu n'existes pas. Tu es comme une fourmi. Réveillez-vous, vous rêvez. Alors bien évidemment, vase communicant, parce que l'autre il vient de te parler, l'autre répliquant là, qui te parle de théorie du centième singe, c'est pas une théorie, et c'est pas des centièmes singes, on appelle ça des vases communicants. Bah enfin, mais j'étais pas pour parler de ça. Donc du coup, te fatigue pas à leur parler. Non mais rappelle-toi, c'est plus de 80%, ils sont condamnés parce que c'est des complices de crimes contre l'humanité, c'est des criminels. Ils ont plus d'âme. C'est comme je t'ai dit que c'est comme des fourmis et ils ont pas d'âme, ils ont pas d'âme. C'est juste des programmes, d'accord. Eux ils te disent l'expression vendre son âme au diable, ils n'existent pas, c'est comme des objets. Donc c'est des objets. Oui mais rappelle-toi, hein. Oui mais c'est pas à toi, t'as pas le droit de détériorer les objets des autres, d'accord. D'accord, mais s'ils s'en prennent à moi, je suis sous couvert de la légitime défense. Peut-être aussi, il faudrait peut-être pas l'oublier. Alors peut-être 8 sur 10 que c'est des pourritures abjectes qui sont irrécupérables. De toute façon, tu peux plus rien en faire, c'est que des objets, donc ils ont plus d'âme. Ils ont renié Dieu, le vrai Dieu, je vais pas rentrer dans les détails, ça sert à rien, mais il en reste quand même 2 sur 10 qui sont récupérables, qui ont une petite chance de s'en sortir. Et seulement, même parmi ces 2 croupions qui ont une chance de s'en sortir, qui se sont permis de m'insulter, de me critiquer, de faire non, moi j'ai mon ego, il est supérieur au tien, non, mais moi je sais même mieux que toi, c'est moi Dieu. Bon. Donc du coup, t'es le tout, donc t'es rien, t'existes déjà plus. Donc maintenant, ce qui se passe, je regarde ce film, je te dis, c'est intéressant. Donc il te dit dans le film, mais oui, mais rappelle-toi, parce que tu sais, le mec il fait les calculs de 0 à 10, quoi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais le mec il lui dit, pour déjouer le piège, il dit oui, mais le 0 n'existait pas à l'époque. Le 0 n'avait pas été encore inventé. Et tu vois, j'ai noté, et ça, je l'ai tout de suite noté dans ma tête. Et j'ai dit, oh, attention. Attention, c'est intéressant. C'est intéressant. Parce que comme tu sais, ils ont tout manipulé, tout triché. Il y a le calendrier grégorien, le calendrier de ceci, eux, ça veut pas. Et puis ils savent même plus ce qu'ils disent, ils savent même pas parler. De toute façon, c'est tous des pantins. Donc, le 0 n'existait pas à l'époque. Et oh, mais attention. Il comptait que de 1 à 9. De 1 à 9. Donc 9 plus 4, par exemple, 9 plus 4, 13. Par exemple, il n'y avait pas le 0, parce que 0 c'est rien, ça n'existe pas. 0 ça veut dire rien, ça n'existe pas. Donc pour eux, ils n'allaient pas. Ils comptaient, donc pour eux, ils vont pas mettre rien. Ils sont en train de compter. Je suis en train de compter combien il y a d'objets. Et je vais pas mettre le 0. Le 0, ça il y a rien, je vais pas compter quelque chose. Donc ils comptaient de 1 à 9. Alors maintenant ils te disent,
Donc 9 plus 9, 9 plus 9 plus 18, 9 fois 2, 18. Hein 8 et 1, 9. 3 fois 9, 27. 7 plus 2, 9. Et tu continues comme ça. Après c'est... Parce que je connais pas mes tables machin, mais après c'est 36. 4 fois 9, c'est ça 4 fois 9, 36. 6 plus 3, 9. Après 5, 45. 45 il me semble. 4 plus 5, 9. Tu peux continuer comme ça. Et la table de 9, tu retombes toujours en numérologie. C'est tout le temps 9, 9, 9, 9. 9, 9, ça revient toujours au 9. Tout le temps au 9. Attention. Mais c'est pas du hasard. Puisque là, c'était à l'époque des pyramides. Le zéro n'avait pas été encore inventé. Et là, ils te disent, attention, hein, le zéro, tu n'auras qu'à regarder, création du chiffre 0. Le 0 est un chiffre nombre qui a été créé bien après tous les autres. Bien après tous les autres. Et il t'explique, hein, ça a été créé après par les Mayas, après ils te disent par les Indiens, après ils te disent ça a été pris par les Arabes, blablabla. Bla bla bla. Tu vas sur Wikipédia, il t'explique. Ça a été créé bien après. Bien après les Égyptiens. Mais c'est qui les Égyptiens? Les Égyptiens, c'est les pyramides. Les pyramides. Donc c'est qui les pyramides? Là, je t'ai mis les Vimanas. C'est qui les Vimanas? Les vaisseaux spatiaux. Hein, on va y revenir. C'était 26 là. Mais c'est qui les Vimanas? Ben c'est vos dieux. Les Anunnaki. Puisque pour vous, Dieu ça veut dire créateur, ceux qui vous ont créé. Donc les maîtres généticiens. Les maîtres généticiens. Et eux, ils viennent te dire, les hommes, ils descendent du singe. Mais les hommes, ils descendent pas du singe. T'as pas un singe qui décide de se transformer en homme, et que les autres singes, ils décident de rester des singes. Il faut vraiment être complètement teubé pour dire ça. Même nous, quand on était à l'école, je suis pas le seul, il y en a d'autres, ils disaient ça. Non, on n'a jamais... Moi, j'avais un petit rebeu, il avait sorti... La prof, elle lui avait dit, on était des singes à l'époque. Le petit rebeu lui dit non, parce que le mec, il parle... Le mec, il avait encore de la dignité, le gamin, tu vois. Mais qui dit non, on n'a jamais été des singes. Parce qu'il a spontanément dit la vérité. Tu sais, son esprit est supérieur. Moi, j'ai jamais été des singes. Mais bien sûr que... Mais manipulation génétique. L'humain est une pièce rapportée. Et d'ailleurs, l'humain est un parasite et il a rien à foutre ici. C'est pas chez vous. La Terre vous appartient pas déjà. Donc, barrez-vous. Puisque vous saccagez tout. Ça vous appartient pas ici. Vous n'êtes pas chez vous ici. Vous êtes la peste, rappelle-toi. Vous êtes la peste de cette planète. Puisque tout ce que vous faites, c'est pour le profit. Vous, profit. Quitte à violer vos propres enfants, quitte à les assassiner, il n'y a pas de problème. Ben, tu me crois pas? Va donner 100 ou 200 000 à quelqu'un, tu dis je te donne 200 000 euros, tu vas tuer tes parents. Mais il va les tuer, mon pote. Ben, tu dis non? tu serais surpris. Tu serais surpris du nombre de personnes qui accepteraient. Tu serais choqué, même tu serais choqué. Donc maintenant... Alors maintenant, ils ont inventé le zéro. Je t'ai enlevé le machin parce qu'ils vont t'expliquer, oui, mais c'est pour de ceci, c'est pour de cela, c'est pour la représentation du néant. Là, quand je parle de ça, on tombe sur le 144. Alors, eux, dans la Bible, le livre de manipulation mentale est le plus grand de tous les temps, hein, c'est-à-dire les plus grands violeurs, hein, qui existent, hein, viol psychologique. Hein. Donc du coup, il vient te dire les 144 000 élus, alors que nous qui sommes des vrais spiritualistes, hein, des vrais étudiants, hein, nous savons très bien que les 144 000, c'est les 144 000 des pétales du chakra coronal. Donc 144 000, ça veut juste dire les illuminés. Il n'y a jamais eu 144 000 personnes, parce qu'il y a encore des attardés, que je leur ai expliqué là, ça fait 5 ans, hein. Mais continuez les 144 Et ils le savent, hein. Donc ils continuent, ils le savent, mais ils le savent. En plus, ils le savent, donc ils continuent à blasphémer, à mentir, à enfoncer les gens qui les écoutent. En tout état de conscience, crime avec préméditation.
Je te laisse imaginer ce qui va leur arriver. Donc ils continuent à se rendre complices de crimes avec les religieux. Ils continuent à aller. Ils sont complices. Donc quand c'est des criminels, ils les aident à manipuler les innocents. D'accord. Les simples d'esprit. Donc ils les aident à manipuler les simples d'esprit. D'accord. Attention, juste pour faire leur intéressant. Parce que les autres, ils gagnent des centaines de milliers d'euros. Eux, ils gagnent que dalle. D'accord. Eux, c'est comme s'ils vendaient leur âme pour zéro. Juste pour glorifier leur petit ego de merde. Parce qu'en fait, en fait, leur ego, c'est de la merde. Donc maintenant, pourquoi Oui, parce que les hommes, ils se sont servis du zéro, ils l'ont mis pour compter, mais tu comptes pas rien. Le zéro, ça représente rien. Tu comptes pas rien, tu comptes pas quelque chose qui n'existe pas, mais peu importe. Eux, ils ont fait ça, c'est bien pratique de ceci, de cela, c'est bien pratique de ceci, de cela. Mais si les Anunnaki, c'est-à-dire vos dieux, les vôtres, pas les miens, les vôtres, pas les miens, parce que pour moi, mon Dieu, mon papa, hein, donc, pour moi, Dieu, c'est le créateur de mon esprit, c'est pas le créateur. Parce que pour moi, mon Dieu, je dis moi, mais c'est pas approprié, mais c'est le langage humain, c'est compliqué si je dois après. Pour moi, Dieu, c'est le créateur de mon esprit, c'est pas le créateur de mon corps. Le corps, j'en ai rien à foutre, moi, c'est qu'une machine. J'en ai rien à foutre de mon corps. Mais eux, ils sont tellement matérialistes, c'est le corps. Donc, ils regardent, c'est qui a créé mon corps, les dieux, les maîtres généticiens. Mais que j'en ai à foutre, ton corps, c'est qu'un corps. Ce qui est important, c'est ton esprit, c'est pas ton corps. C'est ce que te disait Jésus. Tu n'emporteras pas, parce qu'il y a certes, 80% c'est faux, je t'ai déjà expliqué la tactique du démon. Hein. On leur dit 2-3 belles grandes vérités pour les subjuguer, puis 7-8 gros mensonges pour les envoyer droit dans le mur, quoi, pour les fracasser, les démolir, quoi. Pour les expédier droit en enfer. Et vous êtes déjà en enfer, sur Terre, parce que vous avez fait de la vie et un enfer ici sur Terre. Mais pour être expédié, si tu veux, dans le Tartare. Mais malheureusement, le diable, il n'y a plus de place. Même le diable, il veut pas de vous, tellement que vous êtes donc vous expédiez dans le néant, peu importe, on s'en fout de vous de toute façon. Donc si t'es un pion, si t'es un programme, tu es connecté à la reine mère, t'as pas d'âme, t'as rien du tout, t'existes pas, t'es qu'un objet. Donc t'as rien à foutre de toi. Donc maintenant, puisque tu n'es rien, vous n'êtes rien, la terre en témoigne. Donc maintenant, si tu passes ta vie à la gagner, tu la perdras. Et si tu passes ta vie à la donner pour ton évolution spirituelle, tu la gagneras. Donc vous avez, je te baise, argent, moi, pour le profit, mon matériel, vous avez tout perdu. Vous êtes enterré tout seul, c'est vous qui avez choisi. Vous qui avez choisi. Quoi. La vie, le temps passe très vite, la vie ça dure très très court, c'est très très court face à l'éternité. Donc juste pour profiter, avoir un peu plus que les autres. Oh, moi j'ai plus que toi, moi j'ai une condition d'esclave, ma voiture elle est plus jolie que la tienne, je suis pas n'importe qui, Juste pour faire les malins, juste pour faire les malins, face à l'éternité, juste pour faire les malins quelques années. Eh bien mes aïeux, j'en ai vu des débiles, mais là, la débilité, quoi, mais des abrutis, quoi. Et ils osent se dire qu'ils sont malins. Mais vous n'avez pas la moindre intelligence. Quelqu'un qui est malin, c'est quelqu'un qui a de l'intelligence. Mais là, de s'enterrer vivant soi-même, c'est faire preuve d'aucune intelligence. Zéro pointé. Tu vois que le zéro, il sert à quelque chose. Zéro pointé. Nada. Donc maintenant, c'est complètement la dégénérescence, quoi. C'est plus de l'évolution, là, c'est l'involution. Donc, le zéro n'existait pas chez les Égyptiens, c'est-à-dire vos dieux, les Anunnaki, les extraterrestres, qui ont construit la pyramide. Donc les pyramides, les Vimanas. Des Vimanas. Des Vimanas, donc des vaisseaux spatiaux. Alors, est-ce que, si eux, ils se servaient pas du zéro,
Alors qu'eux, ils sont capables de construire des vaisseaux spatiaux, ce sont vos dieux, les maîtres généticiens, ils sont capables de prendre des babouins et les transformer en hommes, en mélangeant un peu de leur génétique avec des génétiques de chimpanzés, de plusieurs espèces différentes, et il y a plusieurs extraterrestres différentes, et parce que moi je le sais. Et comment tu sais? Mais comment je sais? Et comment je sais? Je sais, je t'ai déjà expliqué. Mais je te rappelle plus. Déjà, t'avais ton portable toute la journée. Tu t'es fait fracasser la tête. De toute façon, bientôt, tu ne sauras plus rien. Donc maintenant, c'est pour ça que je parle pour mon propre ego. Je parle pas pour toi-même. Parce que toi, de toute façon, t'as déjà choisi. T'as choisi. C'est votre choix. Vous avez choisi l'annihilation, la désintégration. Et votre choix sera respecté. Je parle pas pour toi. Je parle pour moi. Et éventuellement pour ceux qui ont pas, pour ceux qui ont une petite chance. Vous n'êtes pas tous des pourritures abjectes, des choses. Vous n'êtes pas tous des choses. Donc maintenant, si eux là, les Anunnakis là, qui étaient capables de faire des vaisseaux spatiaux et qui te font qui de toute évidence te font des pyramides, c'est-à-dire une maquette de la conception de leurs vaisseaux spatiaux, parce qu'ils te disent eux c'est un tombeau. Ah, t'as raison. Eux c'est un tombeau. Ouais, t'as raison, c'est ça. Eh bien oui. De toute façon, tout ce qu'ils te disent, il faut pas les écouter. De quoi? Ils disent n'importe quoi. Oh, le soleil, il a 300 milliards. La planète? Eux, tu te doutes bien qu'il faut pas les écouter. La planète, à quelle vitesse? Déjà, à quelle vitesse tourne la Terre? Et alors, notre planète effectue aujourd'hui une rotation complète sur elle-même à près de 86 164 secondes, soit 23h54 minutes, cette période appelée blablabla. À quelle vitesse la Terre avance dans... Parce qu'eux ils disent qu'elle avance. Eux ils ont décrété que la Terre elle avançait dans l'espace. Non? Ils ont décrété, tiens, c'est eux qui ont décrété. Laisse. Si l'on combine toutes les vitesses, la Terre avance dans l'espace à 630 km/h. Ils ont décrété que la Terre elle avançait à 630 km/h. Etc. Que là elle était ronde, que l'eau tenait sur une boule ronde. Alors, tu vois, une boule, l'eau elle tient sur une boule maintenant. Ils ont décrété que l'eau elle tenait sur une boule qui tourne à Mach 3. Comme un tourniquet. Toi tu le sais, quand tu es un enfant, tu vas sur un tourniquet, dès que ça tourne trop vite, tu vas être expulsé. Mais eux sur le tourniquet, pour eux, hein, tu mets de l'eau sur un tourniquet, pour eux, ça retient l'eau, ça la fait pas éjecter. Pour eux, l'inversion la plus totale, ils disent n'importe quoi, mais c'est tu comprends, mais bon Dieu, mais comment, qu'est-ce qui se passe, mais où je suis tombé, quoi, mais chez qui de quoi, on est où. Bon, alors maintenant les Anunnakis, moi ce que je suis en train de te dire, de me dire à moi-même, entre autres, parce que toi t'es un objet. Alors peut-être qu'il y a des vrais humains qui ont encore une intégrité qui me regardent, c'est possible. Il y a encore quelques-uns qui ont une intégrité. Alors, il y en a encore quelques-uns qui ont une étincelle divine en eux, tu vois, qui ont un esprit individuel, il y en a encore quelques-uns. Donc si les Anunnakis, ils se servaient pas du zéro, c'était vos dieux, les Égyptiens, donc c'était pas des humains. D'accord? Dès qu'ils te mettent les grands, les géants, tout le monde le sait que les Anunnakis font entre 2 et 3 mètres. Ils te le mettent dans leur hiéroglyphe, et tout le monde le sait. Si eux qui construisaient des vaisseaux spatiaux, ils se servaient pas du zéro, c'est que peut-être que... Alors que des babouins, là, les chimpanzés, eux, ils ont décrété non, il faut se servir du zéro. C'est peut-être qu'il y a une raison. Et pourquoi que 9 plus fois 9 fois 9 fois 9, ça égale tout le temps 9? C'est qu'il y a peut-être une raison. C'est peut-être eux qui sont carrément plus évolués que vous depuis des millénaires d'années sur vous. Si eux qui ont des millénaires d'avance d'années sur vous, ils se servent pas du zéro, c'est peut-être qu'il y avait une raison. Et peut-être qu'ici, ils se servent pas d'équations, parce que les équations, c'est du foutage, mais c'est ridicule. En fait, vous êtes des malades mentaux, mais des tarés. Vous êtes complètement dans la dégénérescence la plus absolue, quoi. Et tu vois des débiles dégénérés. Non, mais le pire dans tout ça, parce que moi je discutais avec une femme, une entité non humaine qui était justement dans un Vimanas. J'ai discuté vite fait avec elle,
Et elle m'a donné la position de j'appelle ça moi, eux sont vilains, j'appelle ça moi des stations divines. Elle m'a donné moi, sa localisation sur la carte céleste, la carte des étoiles. Donc maintenant, si eux, tu pourrais dire c'est comme des surveillants, peu importe. Si eux ne se servaient pas du zéro, c'est peut-être qu'il y a une raison. Et cette vidéo, je la fais pour moi-même, parce que là, j'ai pas le temps de chercher. C'est pas que j'ai pas le temps, c'est que j'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie. Envie, comme être envie, blablabla. De toute façon, tous les mots, si je te disais tout le vrai sens de tous les mots, tu deviendrais fou. Mais tu deviendrais fou. Mais pourquoi jeter des perles au porceau? Pourquoi je vais moi fatiguer à parler avec des gens qui me crachent à la gueule, ils m'insultent, quoi. Les gens qui m'insultent, vous avez tous essayé de m'enterrer, bande de salopards. Tous, bande de chiens que vous êtes, des pourritures. Vous me dégoûtez, quoi. Et comme je vous ai dit, pour ceux qui vont rester en vie, dans l'autre monde, personne ne peut se cacher. Donc il faudra faire face à face. Et là, mon pote, tu vas être mal barré. Et là, tu vas comprendre. Et là, tu vas comprendre. Tu vas comprendre, on n'insulte pas. Tu me manques pas de respect à moi, mon pote. Alors pour l'instant, tu peux faire ton show, te cacher. Profites-en bien, parce que ça va pas durer. Même des entités non humaines, hautement évoluées, sont venus voir, essayer de faire les choix avec moi. Ils se sont calmés tout de suite. Hein. Tout de suite. Oui, mais comme nous on est tous des fils de pute, que de toute façon nous on donne tous notre cul, on croyait que t'allais donner ton cul toi aussi. Bah t'as raison. Comme on se fait tous violer, on croyait que t'allais se faire violer aussi. Comme nous on est tous des mythomanes, on croit nous que t'es un mythomane comme nous, quoi. Comme on est tous des pires que tout, que j'ai même pas envie de parler de vous. Putain, tellement que vous êtes des merdes, quoi. Donc cette vidéo, moi ça m'intéresse pour mon propre programme. Pourquoi eux les Anunnakis ne servaient pas du chiffre 0? Tiens. Pas ça dans la face. Et pourquoi le 0, tout le temps multiplié par 9 par 9 par 9 égale tout le temps 9? Ça, c'est intéressant. Parce qu'ils auraient pu faire les chiffres de 1 à 3, de 1 à 8, de 1 à 5, de 1 à 6. Et peut-être qu'ils se sont arrêtés à 9, parce que justement, 9 fois 9 fois 9 fois 9 égale 9. Et ça reste à vérifier. Et pour l'instant, j'en ai pas l'utilité. Je fais cette vidéo pour que ça soit enregistré proprement. Ah, parce que Alzheimer des temps modernes. Bah, attention les mecs. Maintenant les petits, dès l'âge de 2 ans, il faut leur... il faut tout de suite. Surtout pas qu'ils comprennent. Hein. Alors 0, moi, qu'est-ce que ça me fait penser? Ben 0, c'est et tu repars à 0. On va pas, c'est de la magie, c'est de la métaphysique. Tu repars à 0. Ça veut dire, hop, quand tu commences à arriver en haut là, hop, non, tu repars à 0. Ah oui, parce que nous, on veut que tu restes notre esclave. Nous, on se considère comme des dieux, comme des divinités, puis toi, tu dois rester un objet servile. Donc surtout pas. Dès que tu arrives à 9, hop, non, on te refait partir à 0. Il faut surtout pas que tu nous dépasses, mon pote. Et surtout pas, malheureux. Surtout pas. Donc il faut regarder. Parce que de toute façon, si tu fais 1 fois 1, ça égalera jamais 1. Si, avec le 2, ça égalera pas 2 non plus. Avec le 3 non plus. Avec le 4, je pense pas non plus. Tu vois, avec le 5, le 6, ça le fait pas non plus. C'est pour ça, à mon avis, c'est ça. C'est pour ça qu'ils se sont arrêtés au 9. Parce que ça égale toujours 9, il me semble. Ça doit être ça. Parce qu'après le 9, ils auraient pu faire autre chose. T'es pas obligé de faire le 10. Toi, dans ta tête, c'est le 10 parce que toi, t'as un programme. Et ils auraient pu faire 9, puis inventer un autre chiffre, puis un autre chiffre, mais ils se sont arrêtés là. C'est pas pour rien, si t'es doute bien. Donc, est-ce que dans ma tête, c'est moi ça qui m'a percuté, est-ce que leurs pyramides qui sont comme il a été spécifié, ça, qu'il y en a plusieurs qui ont compris, qui sont basées sur les étoiles, la constellation de ceci, donc qui sont en train de t'expliquer, ils ont mis les pyramides à tel endroit pour t'expliquer qu'ils viennent de telle constellation. C'est pour t'expliquer qui ils sont et d'où ils viennent qu'ils ont mis les pyramides, d'accord, pour te dire qui ils sont et d'où ils viennent. C'est très explicite, ça personne ne peut le contester. Mais ensuite, pourquoi les pyramides? Pour expliquer, mais sûrement, hein, de tout est. Alors
De tout. Il faut pas croire, parce que croire, ça veut dire que tu sais pas. Croire, si tu crois, t'es incroyant, donc t'es un schizophrène, quoi. Donc déjà, les schizophrènes, tu peux les mettre de côté, quoi. Qui savent rien, c'est des malades mentaux, des tarés. Ils sont dans la dégénérescence la plus absolue. C'est toi, tu regardes quelque chose, ben, je suis en train de regarder ça. Tu regardes quelque chose, tu dis, c'est ça que je suis en train de regarder. C'est ça que je regarde. Mais eux, c'est pas comme ça. Les croyants, c'est pas comme ça qu'ils fonctionnent. Ils regardent quelque chose, mais ils disent pas, c'est ça que je regarde. Ils disent, je crois que c'est autre chose. Parce que eux, c'est des croyants. Donc, je regarde ça, non, mais c'est pas ça que je suis en train de regarder, je crois que c'est ça. Donc, ils regardent pas la vérité, eux. Ils sont complètement tarés. Donc, ils te mettent les positions des pyramides pour te dire de quelle constellation ils viennent. Et en forme de Vimanas, pour t'expliquer avec quels engins spatiaux ils sont venus. C'est ça. Tout est qu'une question de déduction logique ou pas. Et eux, ils viennent de sortir le baratin, les sarcophages de ceci, de cela, et blablabla. De toute façon, ça là, ça me viendra en temps et en heure. Je fais cette vidéo parce que ça va me servir à mon programme en temps et en heure. Donc sur ce, je me souhaite une bonne continuation. Parce que je suppose que là, au point où on en est, vous avez atteint un tel niveau de dégénérescence que je serais presque tenté de dire qu'il n'y a que des pions, c'est des objets qui me regardent. Hein? Ah non, il te reste une parcelle d'étincelle divine. Toi, t'es un homme libre. T'es encore libre, toi? T'es encore libre? C'est pas toi qui te fais manipuler par des démons? C'est pas toi qui te fais manipuler par des esprits? Tu sais, les esprits qui te susurrent à l'oreille. Non, parce que tu me dis, t'es libre. T'as pas besoin de me parler, t'as pas besoin de m'écrire pour que je sache ce que tu dis. Tu te doutes bien que... Et tu te doutes bien que... Hein? Toi, il te reste une parcelle divine. Mais tu les écoutes encore, les démons qui te susurrent à l'oreille. À quelle station divine t'es connecté? À quelle station t'es connecté? T'es connecté à qui? T'es connecté à où? Les sages. Pourquoi tu crois que je suis solitaire? Tous les sages ont toujours été solitaires. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. À force de fréquenter des porcs, tu finis par devenir comme eux. Ils sont des souillures, l'émanation de ce qu'ils sont. Ça te souille, c'est des souillures, c'est comme des microbes, des parasites. Toutes les entités non humaines, elles te diront, les hertiens, etc. Nous, on veut pas fréquenter les humains pour pas se faire infecter, parce que c'est des parasites, c'est comme des microbes, ces choses-là. C'est une abjection de la création, tu comprends? Parce que c'est comme ça, parce que c'est la vérité. C'est ils auraient pu faire de la terre un paradis, ils en ont fait un enfer. Tout ça parce que c'est pour moi. Bon, allez, allez, je vais pas parler de vous. Parce qu'en fait, si je parle de vous, forcément, ça va être négatif, parce que tout en vous n'est que pourriture. Donc du coup, puisque toi tu n'es rien, alors toi tu me disais, si, moi il me reste encore une parcelle divine. Eh ben, si, moi t'inquiète pas, j'ai compris. T'inquiète pas, je viendrai plus t'insulter. J'ai compris que... Mais quand tu insultes, tu ne fais que t'insulter toi-même, mon pote. Tous ces fils de pute, ils volent, mais ils ne font que voler eux-mêmes. Moi tout à l'heure, je te parlais de la gamine. Mais comme je t'expliquais, la gamine là, qui est une esclave, mais quand elle va devenir grande, elle va faire gratte-papier, je sais pas quoi. Donc ça va être elle-même complice de crimes contre l'humanité. Elle-même une esclavagisme, une voleuse. Donc de ce que tu as volé, tu te feras voler. Là, elle est en train de se faire esclavagiser. Mais c'est parce que c'était déjà une esclavagiste avant. Tu comprends ce que je vais te dire? On n'a que ce qu'on mérite. C'est ce que je t'ai expliqué déjà. Les mecs que tu violes, mais c'est toi-même que tu es en train de violer. De ce que tu as tué. Mais même Jésus, tu vois, il dit pas des conneries. De ce que tu as poignardé dans le dos ton frère, tu seras poignardé dans le dos par ton frère. De ce que tu es en train d'insulter, tu ne fais que tu es en train de crier machin, tu ne fais que t'insulter toi-même. Sauf si tu dis la vérité. Moi par exemple, je te dis t'es un connard, tu vas me dire t'es en train de m'insulter. Non, mais je suis pas en train de t'insulter, je suis en train de dire la vérité. Si je te dis que t'es un connard alors que c'est pas vrai, là je t'insulte. Et si je te dis que t'es un connard et que tu es un connard, c'est pas une insulte, c'est un fait. Du moment, il faut pas tout mélanger. D'accord? De ce que tu triches, mais tu ne fais rien d'autre que tricher avec toi-même. Surtout, vous inquiétez pas, les mecs. Ok? Donc l'autre, là, comme je l'aurais spécifié aux autres, là, qui se prennent pour Dieu. Allez-y, les gars.
Bon, ben, à jamais. Parce que je dis à jamais, parce que écoute, c'est vous qui avez choisi, c'est votre choix, et il sera respecté. Donc je vais répéter, je me souhaite à moi-même, hein, parce que je vais pas souhaiter à des gens qui me crachent à la gueule, quoi. Qui me chient dessus, qui pensent que eux savent que prendre, eux c'est pas compliqué, tu leur tends la main, comme on dit, tu leur tends la main, ils te mangent le bras, quoi. Mais si ils te mangent en entier, s'ils peuvent, ils te mangent en entier. Ils te mangent en entier, quoi. Ils se foutent à quatre pattes devant leur tortionnaire, leur bourreau, leur tortionnaire. Ils se foutent à quatre pattes, ils leur lèchent le cul, mais toi qui viens les aider, ils essayent de te manger Bon Dieu. Allez, ciao.